La phrase « on n'arrête pas le progrès » était une phrase qui correspondait à un jugement moral. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire il ne serait pas moral, il ne serait pas bien de vouloir arrêter le progrès. Et donc ce dicton était une sorte de salut enthousiaste adressé au futur. Ça voulait dire j'accueille ce qui va advenir, parce que ce qui va advenir sera un progrès par rapport à ce qui est là. Maintenant, j'ai fait ça il y a 2 ans, mais je pense que les résultats seraient les mêmes si je recommençais cette année. J'avais divisé la promo en groupes d'une vingtaine d'étudiants, et pendant 1 heure, je les avais laissés discuter entre eux pour qu'ils définissent le sens que donnait à cette phrase. Et le sens en une génération, c'est complètement inversé. On n'arrête pas le progrès, pour eux, ce n'est pas du tout un jugement moral. C'est que la marche de l'économie et même de la technologie a complètement échappé au pouvoir politique et que les choses avancent d'elles-mêmes sans que personne ne les décide. Et donc, on n'arrête pas le progrès, pour eux, ça veut dire il est impossible d'avoir une influence sur la marche, non pas de l'histoire, mais disons des événements liés à la technologie. C'est la technologie qui détermine l'évolution de nos sociétés, beaucoup plus que la politique. Donc c'est quand même, là encore, un phénomène de renversement qui est assez spectaculaire. Et donc, si vous voulez, on peut discuter des raisons de tout cela. Il y a peut-être une raison primitive qui est purement numérologique. Je suis prêt à assumer ça. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous escaladez une montagne, un sommet, vous êtes beaucoup plus attentif et tendu vers l'objectif pendant la montée que pendant la descente. La descente, c'est là qu'il y a les accidents, c'est là qu'on se relâche, c'est là qu'on a un peu de déprime, etc. Mais jamais pendant la montée. Et moi, je me demande si on n'est pas victime du fait que l'an 2000, c'était un contron qui correspondait à un changement de siècle, mais aussi de millénaire, et qu'il a attiré vers lui un imaginaire, une tension collective qui a été très motrice et qui, maintenant qu'on s'en éloigne, finalement, on s'éloigne de l'an 2000, nous donne l'impression qu'on marche dans une sorte de déclin. Les discours déclinistes, on ne les entendait pas tellement avant l'an 2000. C'est comme si on était en période de descente. Et il manque un horizon qui permettrait de retendre nos actions vers un objectif qui soit crédible, attractif, désirable, etc.